Top. Maintenant, la Gemara, hein, elle va parler d'un détail très intéressant de. Regardez la Gemara. Dafka Famouda Lefamba. Amar Rabba. Shmamina mi de Rabbi Yochanan. Ane betre de yade saaduta. Uman shechad minayu. Midkar had de Havre. Deux témoins qui connaissent un témoignage et il y a un qui a oublié. Et l'autre, il lui dit, comment tu as oublié? Tu étais avec moi. Il a oublié qu'il a témoigné. Non, il a oublié l'événement. Ah. Charlie, tu ne te rappelles pas? Il dit, viens avec moi au Bedin. Il dit, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Il dit, hein? Et après, il lui raconte l'histoire. Il dit, oh, tu ne te rappelles pas, on était là. Ah, ça me revient, ça me revient. Maintenant, attends. Maintenant, ce monsieur, quand il dit, j'ai vu, c'est moi. C'est un souvenir. Il dit, j'ai vu après que l'autre lui a rappelé. Oui, Aussi, d'accord. Ou bien, hier, on a parlé de quelqu'un qui a ouvert son journal, son agenda, et qui a lu dans son journal qu'il y a 30 ans, il était comme ça. Et il vient témoigner au Bedin. C'est un témoignage mitractave. Oui, mais il y a quand même une base. Ouais. Dans Oui, mais peut-être à l'époque, il a écrit, tu sais, il a voulu écrire, il a dit, c'est une belle histoire, je vais l'écrire bien. Il s'est rappelé après avoir vu. Après avoir lu. Bah, c'est pas bon. Non, si ça le. Mais si ça remémore. Ça revient. Mais le fait d'avoir écrit. Ma femme me rappelle plein de choses. Des fois, je peux Il me écrire dit rendez-vous chez le notaire. Rendez-vous chez le notaire Oui. le 5 mai à 10h. il pousse le mari Et finalement, le rendez-vous est annulé. Et alors Et il est écrit dans mon livre. Et Non, je ne parle pas de ça. non. Non. On parle pas de ça. On Il parle y a une confirmation par le souvenir. tu as fait un Maasé Bedin. Est-ce qu'il y a vraiment une confirmation pour le souvenir? Hein? Ou bien c'est le livre qui a entraîné la mémoire? Tu as signé sur une ketouba. Tu as été invité dans un mariage il y a 30 ans. Moi, je me rappelle, il y a plein de choses que je ne me rappelle pas. Naron. Oui, mais si on te commençait à te Quand même, décrire même, les des fois, il y a des exemples, choses. Des fois, il y a des gens qui disent, Non, je me souviens pas, c'est autre chose. parce que Oui, effectivement, je me souviens. Mais quand il a lu dans le livre, il a lu. C'est que le livre, quelque part, Il il a rentre. déclenché. voilà. Déclenché. Il a rafraîchi la mémoire, comme on dit en Tu es français. en train de parler avec quelqu'un et il te rappelle que tu dois faire quelque chose. J'ai vu dans un livre qui te dit, des fois, il te dit quelque chose de très intéressant. On va voir dans la Gemara jusqu'à combien ça peut revenir, la mémoire. Aujourd'hui, on te dit que, par exemple, tu as un Dvar Torah que tu as préparé. Combien de temps il reste dans ta tête? En moyenne, chez les gens, 10 jours. 10 jours, il est Ça là. dépend s'il n'a pas écrit. C'est une heure. Oh, il n'a pas répété. Après, qu'est-ce qui se passe? Des fois, tu as lu un chidouche dans un livre. Tu l'as lu, tu as kiffé 2 jours. Après, il t'a disparu. Et 10 ans après, toi, tu ouvres le livre et quand tu arrives dans ce texte, ça te sort et tu dis quel chidouche j'ai eu, waouh. Mais tu l'as lu il y a 10 ans et tu l'as oublié. Ça aussi, ça arrive. Maintenant le témoignage, c'est quoi? C'est une vérité. Je témoigne, moi, j'atteste sur l'honneur que j'ai vu. Aujourd'hui, tu n'as plus ce détail. Tu te rappelles des choses parce qu'on t'a rappelé. Alors, la Gemara a dit oui, c'est valable pour une reconnaissance de dette. Pour certaines choses, oui. Il y a deux cas. Il y a le cas où. Hein? Après, ça va là. C'est valable. C'est valable. Dans certains cas, Parce que tu as lu dans. Parce que c'est sûr que tu ne peux pas rentrer dans les détails. Tu ne peux pas rentrer dans les détails de dire quel pantalon il portait la personne ce jour-ci. Quelle couleur. Il y a des gens qui peuvent te raconter des choses. Oui. C'était Les comme femmes, si je l'ai vu les hier. femmes, les femmes. Non, les femmes, quand c'est leur mari, pas quand c'est leur. Oui, mais tu dit la musique qu'il était quand il t'a rencontré, les parfums que tu avais sur toi, Combien des détails incroyables. qu'il y avait dans le café aussi. Qu'est-ce qu'il t'a dit ta mère? Qu'est-ce qu'il a dit ta mère il y a 10 ans? Il y a deux cas. Il y a le cas comme vous décrivez, mais il y a le cas aussi où Sans ça me décrire, rafraîchit la mémoire et tout me revient. Ouais. Là, Mais c'est la vérité, ils ont une mémoire sélective. C'est horrible. Parfois, tu parles avec quelqu'un. Moi, je ne me rappelle pas du mal qu'on m'a fait. Du bien, oui. Non, Mais le mal que j'ai eu, je ne me rappelle pas. Tu sais, moi, j'ai dénoncé quand j'habitais à Rome 3 fois qu'ils m'ont volé la voiture parce que je ne me rappelais pas où je l'avais égarée. Non. 3 fois, ça m'est arrivé. En finale, je l'ai vendu, je dis, Khlet, ma'ashnakhta. Je peux pas. Ouais. Depuis, tu prends des cachets. Depuis, il a acheté une Tesla. Il faut la localiser. Oui, exactement. Ça n'existait pas. Ya Hasra. Oui. Je suis abnorme. Alors maintenant, la Gemara a dit
Amara Bashma Mina Mid Rabbi Yochanan, Ane Betre Tzad. Depuis cette halakha de Rabbi Yochanan qui a dit qu'on peut témoigner sur un cahier que nous avons écrit, il a dit on apprend une halakha que quoi? Que Betre, deux personnes qui savent, il y a des Saadou, Taouman, Shechad Minayu, et il y a un d'eux qui a oublié, Matkar Hak Lechavre. Il y a un qui rappelle à l'autre, Iba Yalehu, Atzmo Mai. Lui, Quoi? Kaf Amoud Aleph. Maintenant, En bas. En bas. le Baaldin, il rappelle au témoin. Les baldines. Oui, le Baaldin, il vient, il dit, viens, j'ai besoin de toi, rends-moi service, viens avec moi au Bédine, témoigne que j'ai prêté à l'autre 1000 euros. Je me rappelle pas que tu l'as prêté 1000 euros. Ah, alors, tu ne te rappelles pas? On était sortis de la synagogue, il y avait la bar mitzvah de l'autre le même jour, et on était assis à table, et il m'a demandé de... Je me rappelle vraiment pas trop, ça me dit quelque chose. Tu te rappelles pas? Ça fait quelque chose, c'est Tu bon, as- ça commence. Tu te rappelles pas? Voilà, 1, 2, 3, 4. Ah oui, 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 je me rappelle. Allez, viens avec moi au Bédine. Le Baaldin, Il y avait Chanel. il a rappelé le témoin. Non, toujours tu amènes des témoins. Oui. Le tribunal, il dit, va chercher des témoins. Bah oui. Ok. Non. Alors, la question, maintenant, pour l'honnêteté de l'homme, est-ce qu'il peut certifier? Parce que moi, je me rappelais rien. C'est ça, C'est le Baaldin qui m'a rappelé. Donc, alors que la personne dit Mais à oui, nouveau, je me c'est le souviens. même- Hein. c'est la D'accord, même ça y est. Non, mais rien qu'après. C'est clair. Ok. C'est un Baaldin. C'est pas deux témoins qui racontent. Ça n'est- Il n'est pas objectif, là. Pourquoi? Peut-être il lui a dit, lui, il se rappelait que c'était 800, après il lui a dit 1000. Hakira, ils vont te Mais poser il lui a question. dit 800 et il est arrivé à 1000. Je sais pas. Est-ce que c'est rafraîchir la mémoire ou est-ce que c'est créer une nouvelle. Non, mais le émettre de l'homme. Il est arrivé Mais le émettre de l'homme, parce que j'ai le droit de signer. C'est en coulisses, tout ça. C'est pas vraiment le Bédine, mais le Bédine, ouais. Il va faire ta Hakira, le Bédine, un travail. Quel Hakira, quel Il va Hakira. dire quel jour. Et il va répéter, il va dire, ouais, le jour c'était la bar mitzvah de l'autre. Bon, il va lui Alors, répéter. c'est ça. Est-ce qu'il Il- dit par. Il te raconte une histoire. Tu sais, des fois, On va pas te demander. Tu racontes à on va pas quelqu'un. te demander, est-ce que tu te rappelles toi-même ou alors est-ce qu'on t'a rappelé? tu sais, un jour, Rabbi Yonatan Eibschitz, Rabbi Yonatan Eibschitz, il était à Metz. C'était le rabbin de Metz. Le maire de la ville, il lui a dit, je te pose une question. Dans la Torah, c'est écrit Acher Rabim Lehatot. Il faut suivre la majorité. Il a dit, Nous, on est là-bas. on est les chrétiens, on est la majorité. Il lui a dit, c'est une majorité de stupides, comme un troupeau. C'est pas une majorité. Il a dit, ça, c'est ce que tu es en train de répondre. Tu es en train ok, de jouer. Il dit, vous aussi, vous avez des. Il a dit, je vais te montrer à quel point vous êtes, les chrétiens Bête. sont stupides. Il est parti avec le maire de la ville et il dit, viens, on dit aux gens qu'on voit des anges dans le ciel. On regarde comme ça. Et ils sont à côté de la place principale du marché, de la mairie à l'époque. Il y avait la mairie, la grande place, Et le clocher. et ils se mettent comme ça, ils regardent. Et Il commence. Et Rabbi Yonatan Eibschitz, il fait comme ça. Il est là. Et l'autre, il est là. Et les gens, ils sont à côté. Et voit rien. il dit, mais qu'est-ce que vous voyez? Et Mais- tout d'un coup, il y a une femme qui dit, oui, je vois, je les vois, je le vois. Et les autres, ah oui, il est là-bas, regarde comment ça bouge. Bref, tout le monde était en train de chercher les anges et ils voyaient chacun qu'il y a quelque chose, il y a un bras et il y a quelque chose. Et tu vois, ça veut dire, J'ai vu, c'est pas mieux. Hein. non, mais c'est pour ça. Oh. Attends, aujourd'hui, tu as raison avec les kabbalistes. Internet, c'est la même chose. C'est pour Rabbi Yehuda Halevi. Il y a fait. Non, Logo Carpenter. Ah, si, attends. Ah, il y a aussi. Il a raison, il a raison. Ça dépend. Ça dépend. Tous les endroits, on va regarder, Ça- voilà. Ça dépend d'où tu viens du Maroc. Ça dépend d'où tu viens du Maroc. Ouais, voilà. Ouais. Ça dépend Si combien tu de es- cabanots. Si tu es sahraoui ou si tu es. Bon, en tous les cas, Tu as vu. Rabbi Yehuda Halevi Agav, Rabbi Yehuda Halevi, il explique que c'est exactement ça la seule différence entre les juifs et toutes les religions. Il dit c'est quoi les autres religions? Les religions, Mahomet, il est venu chez moi, il m'a raconté, j'ai vu. Jésus, Matthieu, ses élèves, ils racontent une histoire de 5, 10 personnes. Il dit dans le Ham Israël, il dit, vous avez tous vu, 600 000, montrez-moi qu'il y a un qui conteste. Yetziat Mitzrayim, Matan Torah, Man. Donc c'est autre chose. C'est un miracle. Il n'y a personne dans le. Il n'y a pas un mouvement dans le Ham Israël qui dit que Moshe a menti sur quelque chose. Ça n'existe pas. C'est un témoignage collectif. Alors il dit, ça c'est la différence. C'est très fort comme argument. Bon, en tous les cas, alors il dit. Alors la Gemara dit, Amar, Rav Chaviva Amar, Afilu Atzmo.
il y a une marloquette. Est-ce que le Baal Din, il peut rappeler au témoin? Entre Rav Chaviva, Qui est le Badin? C'est le Badin. non, Non, bah, Non, c'est celui-là qui est intéressé Il est dans intéressé. Ah, les deux Badin. parties. Ah, Il y a les d'accord. deux Zoran, parties. exactement. Bah, là, un des Baal Din qui va chez le témoin, il lui dit, tu te rappelles pas que tu étais avec moi? Ça, une marloquette. Rav Chaviva, il dit, c'est bon. Morbéré des Ravashi, il a dit non. Afilo Atzmo lo. Veilcheta, Atzmo lo. Lo. Peut pas. Attends, Parce qu'il te raconte une histoire, il te la raconte bien. dans les faits. bah oui, Attends, dans les dans les faits. détails. Dans les faits. Je peux lui rappeler, mais dans les faits, si je dois avoir, j'ai un jugement. Faut bien, je sais que Jacob, il était avec moi. Je veux que Jacob, il vienne témoigner. Il faut bien que j'aille le voir pour lui dire de témoigner. Hein? Il va pas venir tout seul, Jacob. Comment il va venir au témoignage? C'est que dans les faits. Ouais, mais il y a une différence Je- entre je- le faire je veux que venir Jacob et témoigne. lui dire que- Non, mais Je peux te raconter une histoire. Je peux te raconter une histoire. Dans les faits, ça se passe Des toujours comme fois, ça. un homme, il sait pas. Des fois, un homme, il sait pas. Il va, Tu Jacob sais, va venir tout seul un jour au Badin, il va dire oh, ben, je suis venu te voir, et quelqu'un il fait quelque chose. Ah, tu peux témoigner. tu sais, je peux te Il va raconter être une convoqué histoire, pour une affaire une bien histoire précise. On terrible. va lui rappeler de quoi il s'agit. Quand on Et il était va en- venir témoigner. quand Ah, on mais était bah, enfant, on prépare quand on les- était enfant, on avec moi. était Chobabim. très chauvards. Renforce. Ma mère, ma mère, elle avait déjà, à l'époque, elle avait 11 enfants. 10 ou 11, je ne me rappelle pas, ou 10 ou 11. Et, et elle avait fait Erev Shabbat, une meringue, elle a mis au four. Il avait fait quoi? Ah, une meringue, une grande ok. meringue, elle a mis au four. Meringa. Meringa. Nous, on n'avait pas mangé, moi et mon frère, on avait faim. Et mon frère, il a attendu, ma mère, elle est partie dans la douche, il me dit, viens, on va manger. Je dis, non, c'est des Chod Shabbat. Il a dit, elle va refaire une. Bref, On a tu sais, tu terminé. viens, tu te dis, allez, Ça se il n'y a verra pas. personne qui voit, tu viens, tu prends une cuillère. Après, l'autre, il prend une cuillère. En cuillère, Terminé. on a dit, ils vont tous voir. Mon frère, il a fait, il a dit, je vais tout manger. Il a tout mangé. Il a pris la tôle, il l'a nettoyée. Il l'a remis au four, il a éteint le four. כאילו לא היה. Erev Shabbat, עם הסנילי. Erev עם Shabbat, הסנילי. Erev Shabbat, ma mère, on finit de manger. Mon père, il dit à ma mère, qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Elle lui dit, j'ai fait une meringue. Elle dit, Toda. Orango tango. Elle va à la cuisine, mais non. Et ça- Je regarde mon frère, je suis assis en face de lui à la table, et on attend. Wow. Et ma mère, elle dit, je l'entends à la cuisine, elle dit, j'ai fait une meringue ou j'ai pas fait une meringue? Je me rappelle que j'ai fait une meringue. Non, peut-être que j'ai pas fait. C'était la semaine dernière. C'est horrible. Et j'ai de la peine. J'ai de la peine d'entendre ma mère. Ah oui. Elle devait avoir 40 ans à l'époque. Même pas. Fou. Et je donne un coup à mon frère sous la table. Avouez, avouez. J'ai dit, la pauvre maman. Et ma mère, je me rappelle, je ne peux jamais oublier ça. Ma mère qui rentre au salon et qui s'excuse, qui dit à mon père, je crois que je suis folle. Et il dit, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je pensais que j'ai fait une meringue. Waouh. Comme ça, elle dit à mon père, moi j'avais une peine, mais j'avais tellement peur après de te dire comme ça. Non, mon père, qu'est-ce qu'il va il va me punir, il va me gronder. Grave. Rien qu'après 3 ou 4 ans, Tu as dit. j'ai dit à ma mère, on te doit des excuses. Et elle a rigolé, évidemment, mais sur place, recours, ouais. c'est-à-dire qu'un homme, des fois, quand il suffit d'être très chargé, qu'en réalité, il suffit qu'il y ait une des choses qui manque dans les données que tu sais plus ce que tu as fait. C'est-à-dire, elle était tellement chargée ce vendredi, elle préparait à manger à tout le monde, il fallait doucher les enfants, il fallait rentrer, c'était vendredi, accrocher, prendre les lessives, que Chazvé Shalom, dès qu'il manque, tu vois, un élément, il n'y est plus, donc tu te remets en question, je ne sais même pas si j'ai Donc, fait. dans la technique d'interrogatoire, la technique du Bedin, Terrain, ça s'appelle la terrain. technique Tu ne peux d'interrogatoire. pas arriver là. Non, ça veut dire que, tu vois, en France, quand tu es enfin, dans le monde, quand tu es dans un jugement, je veux dire, monsieur X, ce jour-là, monsieur Y est venu, il lui raconte l'histoire. Est-ce que vous pouvez confirmer? Il répond par oui ou par non. Cette méthode n'est pas bonne. Bien sûr que non. Maroc, Il faut Alors donner- ici, c'est pire. Non, ici, ça, je non, te mais dis, ça, tu non. dois lui dire, raconte-moi ce qui s'est passé. Raconte-moi ce qui s'est passé. On ne donne aucune indication dans la Bien méthode sûr, d'interrogatoire. Maroc, parce que déjà de ses paroles, Mitocham, il me les chakers, il y a des fois le ton. Exactement. Alors, évidemment. c'était comme ça. En Amérique, C'est pour c'est ça que je dis ça. interdit C'est pour pour ça que les je gens dis de la cour, pour les témoins, de voir la cour avant les procès. C'est interdit. Il ne peut pas. De voir qui?
les témoins. Il ne peut pas témoins. voir il peut pas voir Le juge. Non, pas seulement la cour. Parce que la cour, il y a dans les procès très importants des jugements des peines de mort où il y a le jury. la D'accord. jury. Jury. Exactement. Il ne peut pas voir. Ouais, ouais, ouais. Il ne peut pas rencontrer. Même pas dans évidemment. l'ascenseur, rien. Ben, Ils les connaissent Ah, parce que c'est des juristes déjà. Oui, les juristes. C'est des juristes. Oui, Alors, parce que- il dit, des jurés. Des jurés. אתה תסכים איתי שכך וכך וכך. Oui. Moi, j'entendais ça, ça me met. Mais ça, il te met les mots dans la bouche. קודם כל, אני לא Quand il te dit מסכים. à Tataskim, il dit il faut lui dire non, non, מסכים איתך. Non, je dis, קודם כל, אני לא מסכים איתך. Et נכון. puis, il monte le ton, et je dis, אתה מדבר בקול. Mais c'est l'avocat, c'est le jeu. Ça, c'est le jeu. Si tu te laisses נכון, נכון. intimider, Et il te déchire, il peut te faire entrer faut dans la le- bouche. faut la Du poser n'importe des fois, quoi. hein. Ça m'est arrivé, ça. Quand j'étais avec une voiture. Avec une voiture, ça, c'est le plus dur. Le mec, il m'avait dit. Quelle voiture? Et quand tu fais un petit qui accroche une voiture et tu arrives au tribunal, parce que tu as contesté, Bon, on était rentré il dedans voulait derrière. victoire. Le Il gars qui voulait- était rentré dedans, il dit alors, Tamaskim, Shata Amata. Tu vois, il veut te faire rentrer pour Ah dire. ouais. Ouais. Ils te font. C'est très, très problème quand tu arrives là-bas. C'est pour ça que tout le monde il a acheté un Ah ouais, caméra. évidemment. Naran. Ouais, bon. Alors, Edmond a dit maintenant, il y a une chose, il y a un seul cas que d'après la halakha, on a le droit d'être rappelé par le Bar al-Din si le témoin il est Talmid Chacham. Il n'est pas soupçonné à mentir. Il a le droit d'aller si il se connaît en Yirat Shamayim, Vélo qui nogea m'a- badava. qui m'a rappelé. Oui, c'était comme ça, et je me suis rappelé, mais par lui. Mais je me suis rappelé. Un Talmid Chacham, il a le droit de compter sur sa conscience. Sinon, il n'a pas le droit. Talmid Chacham, ça veut dire un homme qui ne change pas Bedi Bourreau, un homme qui perd de l'argent pour être La honnête. valeur du témoignage. Ouais, qui connaît la valeur du témoignage. Ça ne veut pas dire Talmid Chachamim, qui appartient au Yin, ouais. Veïtsur la Mirabananu, le Haït. Afilu Atzmo, qui a. La Gemara elle dit. La Gemara elle raconte une histoire, on va la regarder. Qui a des Rav Ashi. Un homme honnête, quoi. Voilà. La Gemara dit qui a des Rav Ashi. Ah, bah, il a dit, allez, Bessahadout, allez, Rav Kahana. Rav Ashi, il savait un témoignage pour Rav Kahana. Amarle, Midahir Mara Isahadout, est-ce que tu te rappelles du témoignage que tu pourrais me témoigner? Amarle, là. Non. Je ne me rappelle pas. Alors, Rav Kahana, il lui dit, Vela Vachi, Vachi, Ava, est-ce qu'il n'y avait pas ceci, et ça, et ça, et ça? Ah, ça veut dire. Oui, comment? Amar Lelo, je ne me rappelle pas. Le Edana, la Sophie Car, Rav Ashi, il s'est rappelé. Asidle, il est parti lui témoigner. Chazier, les Rav Kahana, de Hava Mahsam. Il a vu Rav Kahana, que lui a rappelé que Rav Kahana, il dit, waouh, waouh, tu me témoignes. Moi, je t'ai rappelé, je t'ai raconté. Rien qu'après, quelques rappels que je t'ai rappelé, tu t'es rappelé. Maintenant, tu vas venir me témoigner. J'ai peur qu'il lui a dit Rav Kahana. J'ai peur que le témoignage, il n'est pas bon. Rav Kahana qui a rappelé à Rav Ashi. Alors, il lui a dit, Amar le misavat alach kesamirna. Il dit, tu crois que je compte sur toi? Non. Il dit, j'ai fait un travail et je me suis rappelé. Parce qu'on a des choses chez nous qu'on n'est pas tellement intéressé Oui, à se rappeler. je t'assure. Toute la Gemara, c'est que ça. Mais c'est ça. Mais Celui à rapport, on n'est pas- celui-là, on n'est pas une- il a été. Non, mais en plus, tu sais, le il- Khatam il- Souk, il la a mémoire entendu c'est ça, sélective. il a entendu à Jérusalem ça. Un- C'est tout. un Le être Rav- humain, un être humain, Ah, ça, c'est pas un les ordinateur. Arméniens. On n'est pas une base de données. Ouais. Le Rav, Comme la mémoire. le Rav Kaminetsky, Alors, Zechat Tzadik il y a des Levracha, paroles, il racontait c'est toujours une les histoire. Le Rav Kaminetsky racontait toujours une histoire. Après, on te le rappelle. tu te Une histoire rappelles. magnifique sur le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il est devenu maître de la génération. Il étudie à Francfort, dans la yeshiva du Baal HaHafla, Rabbi Pinchas Halevi Horowitz. C'était son élève. Quand le Khatam Sofer est devenu Rav d'Hongrie, des centaines d'élèves de tous les pays venaient étudier chez lui. Un jour, il y avait un commerçant, un ami d'enfance à lui, qui était avec lui à la yeshiva. Il est venu, ils se sont embrassés. Là. Et quand il est venu avec le Khatam Sofer, il a vu le kavod que le Khatam Sofer avait. Il y avait des centaines d'élèves de partout. C'était la plus grande yeshiva d'Europe centrale chez lui. Ça lui a pincé le cœur. Il a dit au Khatam Sofer, Rabbi Moshe, à la yeshiva, j'étais plus brillant que toi, tu es d'accord? Je rentrais avant toi, j'étais plus studieux que toi. Je rentrais avant toi au Beth Midrash, je sortais après toi. Moi, je suis devenu commerçant, toi, tu es devenu le maître de la génération. Tu peux m'expliquer comment ça se passe comme ça dans le ciel? Explique-moi. Je suis pas, mais je te pose une question. Il dit, j'étais dans la yeshiva, dans les shiurim, j'étais le brillant, j'étais le. Et toi, tu es devenu le gadol Ador.
Tu me mets mal à l'aise. Il a rien. Bon. À un moment, le Khatam Sofer, il lui dit, dis-moi, tu te rappelles quand on était à la Yeshiva, tu te rappelles ce jour que le gouverneur de la ville, il était en train de passer sur le pont avec ses militaires, etc. Et tu te rappelles que son carrosse, que le pont s'est effondré et qu'ils sont tombés. Il dit, ah, mais bien sûr, je me rappelle, il y avait 4 chevaux blancs, et il y avait les trucs, et il y avait les trucs, et ils sont venus. Le Khatam Sofer lui dit, mais mon frère, comment tu te rappelles de tous ces détails? Il y a 40 ans. Des détails comme ça, on peut oublier. Une histoire pareille, on peut oublier. Et le Khatam Sofer, voilà mon frère, la réponse. Il dit, pour moi, chaque Tosfot, c'était un carrosse. Chaque truc, c'est une tour Eiffel qui vole en l'air que je vois. Tu peux oublier. Si tu vois la tour Eiffel qui vole, comme ça sur Paris, tu vas l'oublier. Il dit, pour moi, j'ai mis toutes mes. Emballé. Tu sais, un homme, des fois, il y a quelqu'un qui me dit, moi, j'ai pas de mémoire. Oui, il était passionné. Ouais, j'avais des élèves qui me disaient, moi, je me rappelle pas la Gemara. Il me disait, j'ai le film que tu as vu il y a 6 mois, tu te rappelles? Hein? Ça, tu te rappelles? C'est la mémoire, Hein? c'est des films d'il y a 40 ans. Voilà, alors pourquoi tu dis, pourquoi tu dis que tu n'as pas de mémoire? Pourquoi tu dis que tu n'as pas de mémoire? C'est sélectif. Ah, si tu es intéressé. Tu portes ton intérêt. Non, c'est pas Dieu qui te donne, c'est si tu es Ouais, intéressé. d'accord. Tu sais si c'est ça. Ah, maintenant, non, mais même tu es intéressé, Dieu, il te donne. Tu te rappelles les épiciers, quand on était enfant, on allait chez l'épicier. Tu te rappelles les petites épiceries? Il y avait le comptoir et le gars, il te faisait sortir. Il n'y avait rien qui était écrit. Et il y avait les prix, c'était quand le franc était fort. Oui, il savait pas. 3,70, 3,15, il savait tout. Il savait tout. C'est vrai. Non. Ah, tu parles d'un homme. Non, mais ça mène à un vrai sujet de sujet. Non, mais on Qu'est-ce parle qui fait? Est-ce que le fait d'avoir de l'intérêt pour 1000 quelque chose, articles, il sait tous les prix. est-ce que le fait d'avoir de l'intérêt pour quelque chose, c'est un choix? C'est C'est moi, je pense que c'est inhérent. un choix. Tu penses à un choix? Moi, je pense que c'est un choix, oui. Je pense que c'est un choix. De quoi qu'il y a un choix? C'est un Je sais pas. De te rappeler. Non, de porter de l'intérêt sur quelque chose, pas de te rappeler. Tu sais, quand j'ai fait l'armée, je me rappelle quand j'ai fait l'armée, c'était un truc de fou. Quand j'ai fait l'armée, le Mefaket qui nous a reçus, on nous a donné un numéro. Tu sais, numéro de soldat. Toi, tu as une plaignarité spéciale. Non, mais écoute cette histoire. Oui, mais- Du nom de la belle-mère. D'accord, de Cana, d'accord. qui est mort il y a 3000 ans. D'accord, mais tu sais, alors regarde, je te raconte une histoire. marié avec sa femme. On était avec les soldats comme ça, il nous a dit, sachez, il nous a donné le numéro, il a dit, depuis maintenant, sachez, si un policier, Mishtara Tzvaït, il vous arrête, il vous demande votre numéro de soldat, et vous ne le savez pas, vous prenez une amende, ou vous pouvez même rentrer en prison. Vous pouvez même rentrer en prison. Quand il m'a dit ça, j'ai fait comme ça. Zéro. Toi, t'es spécial. Non, et il m'est rentré. Mais je l'ai fait. Et j'ai pris tout de suite, j'ai mis dans ma poche. Ça a l'intérêt. Il est La rentré peur dans ma de tête la que par la punition. peur, tu vois. La peur. La peur Écoute, de la punition. J'ai fini l'armée, qui n'arrive pas à croire. J'ai fini l'armée le lendemain. J'ai appelé le Katinaïr pour savoir mes droits. Il m'a dit, c'est quoi ton numéro militaire? Je ne savais pas. Annulé. Hein? Annulé. Tu sais que ça veut dire, Annulé. j'essaie de penser le numéro, comment ça commençait, comment ça finissait. Wallo. Et pourtant, je me rappelais tellement de détails. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est rentré chez moi que par ne pas me faire arrêter par le policier. Depuis lors, quand je l'ai digéré, je l'ai mal. Tu vois, je l'ai On pris. connaît tous le numéro de la Théodatéo ici. Ça, Il y a 2 numéros. Il y a la Shoah qui mettait un numéro et en Israël. qui mettait un Hachem, je numéro. pense, ouais. Mais c'est la vérité, c'est le seul pays au monde qui a un numéro. Nara, c'est un numéro. C'est la vérité. Nara. Bah là, le numéro Non, de- en Amérique, prévidence sociale, numéro de c'est la même. passeport, numéro de Aucun CIV, pays au ça. monde, il a un numéro comme nous. Numéro de sécu en Ah, France, c'est pas non, numéro de non, sécu. Numéro. Personne ne le retient. Personne ne le retient. Il est trop long. Ouais, il est très très long. Ouais. Non, Quoi, mais faut le numéro, retrouver. Ouais, mais si en numéro France, on ne te de demande pas un social. numéro. En Israël, c'est très facile, le numéro de Théodat Zéhout. Incroyable. Mais il y a une logique. Vous savez que dans le Théodat Zéhout, il y a une logique. Vous savez qu'il y a un code spécial. Si vous partagez les premiers numéros, ça vous sort les résultats des derniers. Ouais. C'est Non, il faut c'est faire très pensé. la somme des numéros. Des 4 premiers chiffres de la Théodat Zéhout israélienne. C'est un contrôle technique. C'est le. Ouais. Tu peux pas. Par exemple, si tu vas. Il y a un flic qui t'arrête dans la rue, tu lui dis, il te dit c'est quoi ton numéro d'identité? Tu essaies de lui inventer un chiffre de. Tout de suite, il sait que tu es menteur. Ah ouais? Bien sûr. Parce que rien qu'avec. Sans entrer les données? Ça entre. Et par exemple, Et et d'après les 4 premiers chiffres, il y a un code. D'après les 4 premiers chiffres, tu peux savoir les autres. Parce que c'est.
Il y a une formule. Il y a une formule. Il y a une Alors, formule. En tout cas, les 6 premiers, non. Non, c'est les deux Moi, derniers, nous, c'est quand les on a deux fait la derniers LIA, qui sont la nos somme cinq- des premiers. Nos 5 numéros de doute, les 6 premiers, c'est les mêmes. Mais C'est non. que les 3 derniers qui changent. J'ai jamais vu ça. Oui, oui. Oui, Aussi, aussi. Alors maintenant, c'est je 6. me rappelle mes Mais avant, enfants. c'était 4 parce qu'il y avait moins de public en Israël. C'était C'est sur un- les mêmes. 3, 4, 0, 8, 6, 4, c'est les mêmes pour les Ils sont autres. tous là, mes enfants. Ouais. Alors, il y a un compte. Au loto, il le y a- loto, aujourd'hui, tu mets ton numéro, tu ne peux plus attraper. Je demande les 4 derniers numéros de tatou. Exactement. Pourquoi ils te demandent que les 4 derniers? C'est ce qui change. Non, parce qu'ils savent. Non, parce qu'il n'y a pas. Les gens utilisent des numéros avec un peu de crédit aussi, ils te disent 4 derniers numéros. Si j'avais touché, je m'assois à côté de toi, je te parle même plus. Bon, Alors bon, alors la Gemara a dit je ne regarde même pas. Amarlé. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu crois? Amarlé, Anaou Deramai, Anafshai, Beatkir. J'ai fait un travail sur moi, je me suis rappelé. C'est-à-dire qu'un homme, il peut se rappeler, même après, la Gemara, elle va commencer maintenant à dire, est-ce qu'un homme, il doit avoir un peu d'honnêteté pour dire, est-ce que je me rappelle BMT ou je me fais une illusion? Des fois, tu sais, tu veux décorer l'histoire. Des fois, tu te rappelles d'une histoire, tu te rappelles à 80%. Qu'est-ce que ta mémoire, elle fait? Elle reconstitue les 20% qui manquent. Pour te faire une image claire, pour ne pas avoir tu sais, dans la tête un trou. C'était comme ça et comme ça. C'est conscient. Ça. Non, mais attends, c'est quoi toutes les conscience. Mais c'est quoi toutes les marlocotes? Toutes les marlocotes, quoi. Ah oui, c'est le manque de C'est mémoire. c'est quoi le marlocote? C'est un manque de mémoire. Ouais. Parce qu'on était Ouais. réduit. Il y avait Rabbi Eliezer, il y a un, il te dit, il a dit comme ça, l'autre, il te dit, il a dit comme ça. On se souvient plus de ce qu'on a. Hein? Et on se souvient plus de ce qu'on a. Moi, je jouais avec les malades. Oui, le médecin il m'a dit ça. Je dis, tu vois, je te marque. Je suis sûr qu'il t'a pas dit ça. Et il y a Non. 80%, j'ai raison. Et puis, Le gars, il a voulu entendre ça. il y a aussi l'interprétation Aussi. de la vision. Aussi. C'est un peu changé. Naron, Ils font tous les deux la même chose. Et Naron. interpréter. Tu dois- Et pourquoi les Chachamim, ils ont dit que la femme, elle est psoula les doutes? Parce que, parce que elle a son ressenti chez elle, il est beaucoup plus fort que les mots. Quand une femme te dit, mon mari, il a dit, en shlamba, tu demandes au mari, il te dit, j'ai jamais dit une phrase pareille. Mais je l'avais imaginé. Il te dit, elle ment. Je dis, non, elle ment pas. Elle dit ce qu'elle ressent. Toi, tu es carré dans les mots, mais elle regarde le ton, la manière, le lieu. Elle est sûre que tu as dit ça. Et là, c'est bon. Oui. 10 000, elle a reçu 5 000 au niveau de l'intensité du message. Alors, regarde. Alors, la Gemara, il dit, Amar, Lémi, ça va, alors, qu'est-ce que ça m'irna? Ana, Oudé, Aramaya, Nafsha, Vead, Kiretnan. Alors, la Gemara, elle amène maintenant une histoire pour essayer de comprendre jusqu'où un homme, il peut témoigner. Est-ce qu'un homme qui a 90 ans, il peut témoigner sur une histoire d'il y a 70 ans? Vous savez qu'un des. Vous savez comment Yoram Sheftel, ce qui est l'avocat de droite, comment il a blanchi Diamyaniouk? Que avec ça. Ouais, qu'est-ce Il a- qu'il a fait? Parce que le procès de Demianiouk était en 86. Ivan Demianiouk. Ivan Ayom, ouais. Ivan Ayom, le bourreau. Tu sais comment il disait aux gens? Comment il faisait tomber les gens? Il a dit la guerre, elle s'est finie en 45. 86, c'est 40 ans après. Il attrapait les gens, il disait tu étais au mariage, il prenait des événements de leur vie. Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Comment tu peux me raconter que tu te rappelles il y a 40 ans de la tête de ce monsieur? Et c'est comme ça qu'il a fait tomber. Mais Écoute, Mais c'est pas juste. on a même jeté sur lui, il y a quelqu'un qui lui a jeté sur la tête de l'eau pour lui brûler toute la de l'acide. l'acide. Oui. Mais il a fait sortir comme ça, Demianiouk. Vous l'avez déconné? Non, mais Il a pas été, non, encore il est sorti parce qu'il manquait des preuves. Ça veut dire, il y avait des choses, mais c'était pas parce qu'il disait, il était gros, il était mince, il était comment à ton avis? Comment il avait, quelle hauteur il faisait? Il avait des cheveux, il n'avait pas de cheveux. Et tu sais, les gens, je me rappelle qu'il m'a frappé, tu vois, c'est ce qu'il racontait. Comment il avait l'air? Et comme ça, il a cassé témoignage après témoignage, il les a cassés. Il les a fracassés. Ils sont sortis de la balle, remontés, mais lui, son client, il a défendu. C'est ce qui lui a donné après un cavode. Non, c'était lui ou c'était pas lui? Je sais pas. Il est sorti, mais il est C'est sorti. pas lui. Si, on sait que c'était lui, Ah, on sait que c'était lui. mais il n'y avait pas de preuve. Parce qu'il a cassé, il a réussi à casser tous les témoins. Oui, encore une il va fois, faire un sale une vérité. travail. Non, attends, une vérité. Quand tu es dans la, quand tu es assis sur la place, non, quand tu es assis sur la place du juge, ça doit être
D'après la définition de la loi, mais à alcool, ça fait que ça C'est fait. dur. C'est très dur à dire, mais je suis d'accord. C'est dur. Celui qui juge, il faut qu'il ait la certitude. Au lieu de les tuer sous la fondue, on l'aurait C'est dur. tiré. Ok, mais ça, Même à prison en perpétuité. oui, Il aurait pu, exactement. C'est un compagnie. Non, אתה מבין? זה לא פשוט, זה לא פשוט. זה לא, hein? C'est dur. C'est dur. Celui qui a tué Halimi, la pauvre, là. Être à la place. Et l'autre, il a 2 ans. exactement. Qu'est-ce qu'ils vont- Alors là, maintenant, vous regardez des choses incroyables, des coutumes de l'époque de la Mishnah. C'est ça qui fait. תננתם, הכלוליות הקרובות בין לעיר ובין לדרך. אחד חדשות. Ça, c'est une Mishnah hein, qui va parler de mémoire. Regardez maintenant, déjà, on va apprendre une autre halakha. Elle n'est pas du tout liée à quoi que ce soit, c'est des halakhot de Touma et Tahora. Quand tu sors de la ville, tu vois des tas de terre. Comme ça, des petites Montagne. Des monticules. Toutes ces monticules de terre, un Kohen n'a pas le droit de marcher là-dessus. Ça peut être une tombe. Non, parce que les gens, ils enterraient là-bas. Ça peut être. Une femme, elle a avorté à l'époque. Le petit bébé là-bas. Elle n'a pas envie d'aller faire un enterrement au cimetière. Pas envie d'appeler toute la ville. Mais peu importe, c'est qui perdait leur enfant. Oui. Mais c'est ça, il ne pas un avortement volontaire. Oui. Elle doit le faire Attends, dans une église. Il y a plein. Non, mais elle allait. Alors maintenant, regardez. Nanata, matlouliot akirovot. Ben l'Aïr ou Ben la Derech, elles sont proches de la ville ou elles sont proches de la route qui faisait sortir en dehors de la ville. Et had hadashot ve'had ishanot temeot. Harechokot, ceux qui sont éloignés de la ville. Hadashot teorot. Qui c'est qui va aller enterrer là-bas? Hadashot et son teorot. Yeshanot, temeot, parce que peut-être il y avait des gens qui habitaient là-bas à l'époque. On ne sait pas. Alors maintenant, la Gemara dit Ezoui Kirova, c'est quoi Kirova et c'est quoi Rechoka? Kirova, 25 mètres, Hamishim Amma. Ve'ezoui Yeshana, c'est quoi Yeshana? Shishim Shana, 60 ans. Que les gens ne se rappellent plus. Qu'il y avait des gens qui habitaient là-bas. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer. Kirova, Shen Kirova Emena, n'est pas plus proche que ça. Il n'y a pas un autre, il n'y a pas d'autre, comment tu appelles ça? Monticule. Monticule de terre à côté de la ville. Yeshana, c'est quoi la définition de Yeshana? Chez En Adam Zohra, personne qui se rappelle. La Gemara dit Maïr ou Maï Derech. C'est quoi Ir et c'est quoi Derech? Il dit Maïr, Ir Mamash. Alors Derech Mamash, Mispe Kami Marzikan Touma, est-ce que du Safek on dit cette année? Je vois un monticule sur la route de Jérusalem-Tel Aviv, je dis ta mère. Pourquoi? Vea Marish Lakish, Eila Matz ou Vetiaou Eret Israël. Vous savez combien de personnes sont enterrées en Israël? Combien de guerriers? Combien de personnes? Rien que si tu prends ceux qui ont été tués par Nabucodonosor en sortant à Babel. Des millions, exactement. C'est un cimetière. Il a fracassé Jérusalem, il a tué les gens, sans enterrement, sans rien du tout. Comment ça s'appelle déjà Quoi? le champ qui a été farouche? Vous savez que dans le monde du Je ne sais temple, même pas pourquoi les Cohen, c'est interdit là. Ça. Le monde entier, c'est vous savez que dans le monde, dans le monde. monde du temple, à Rabaït, ils ont trouvé les pierres du Beth Amikdash brûlées avec la cendre encore du feu. Ça a été conservé, c'est tombé. Quand ils ont trouvé plein d'ossements là-bas. Je ne sais pas si c'est un soldat romain, des épées, des ossements, oui, des casques, il y a de tout. Maintenant, tu prends des ossements, tu ne sais pas, tu l'enterres, mais c'est vrai, peut-être c'est un juif, peut-être c'est un romain. Mais alors, Eretz Israël, c'était plein. Ils sont venus, ils ont dit, oui, mais ils ont dit, par contre, c'est intéressant. Ils ont dit, il y a une limite à qu'est-ce qu'on peut rendre tamé et pas tamé. Tu ne peux plus construire. Tu sais, il y a une société charédite, elle fait du protection. Ils sont à Beth Shemesh, ils se sont fait appeler Atra Kadisha. Ils vérifient qu'il n'y a pas d'ossement. Ça veut dire qu'il y a un câblan, il achète. Il achète un dunam à Beth Shemesh, il obtient l'autorisation de la mairie. Cela, dès qu'il a mis le panneau, il reçoit un téléphone. Et tu sais, nous sommes une organisation de Atra Kadisha, on doit vérifier qu'il n'y a pas de mort avant que tu construis. Ça va te coûter $30 000 la vérification. Sinon, demain, ils se retrouvent avec une manifestation, 50 Hassidi Satmer, Et des ossements. avec des il y a des Et des ossements ossements. dans le. Ouais. Comme ça. Il y en avait. Mais ils le font. Il y a un autre. Alors, à l'époque de la Gemara, pour éviter tout ça, ils ont dit Ils ont un bureau à Natania avec les. ah non, mais ils ont. C'est vrai? Un jour, ils sont venus quand j'étais à Nessim. Quand j'étais à Nessim, bon, lui, c'est déjà, il y a un problème. C'est pas flou. C'est ça l'idée. Oui.
euh, quand j'habitais à rue Rachel Ameshoreret, il y avait un kablan religieux construisait à Beth Shemesh. Ils sont venus, ils ont essayé de lui faire La raquette. le raqueter. Mais il ne savait pas. Lui, il habitait une maison à côté de Yaakov Alperon. Alperon, c'est un des plus grands voyous d'Israël. Ouais. Il est mort. D'ailleurs, il a explosé. La mafia. La vraie. Il habitait, c'est que ça veut dire Collé. il collait. Et il commençait à venir avec les bus et les micros. Vous creusez dans les tombes. Ils ont dérangé Alperon. Il était en train de regarder son match de foot. Il est sorti, il a vu 50 barbus. Alors, il a dit, vous avez 1 minute pour vous barrer d'ici. Il dit quoi? Vous avez 1 minute pour partir. C'est que ça veut dire qu'ils ne sont pas partis. Après 5 minutes, il y avait des voitures de ces soldats, les voyous qui sont venus. Ils les ont fracassés. Tu ne peux pas t'imaginer. Et ça, ils ont arrêté de venir. Ils avaient très peur pour leur vie. Mais il y a des choses comme ça. Alors, la Gemara a dit, à l'époque, en Eretz Israël, la Gemara a dit quoi maintenant? Et la police, Chacun- il a oublié d'arriver. La police, elle a laissé Il travailler. a oublié d'arriver. Mais Entre deux trafiquants, tu les laisses. exactement, entre deux trafiquants, laisse-les se débrouiller, qui se cassent la tête. À l'époque, la Gemara elle a dit, tu achètes un terrain en Israël, tu dois faire une vérification. Non. Même sachant qu'il y a des millions qui sont morts. Oui, il y a des millions, c'est vrai. La Samarie. La Samarie. Tu sais combien de Juifs habitaient en Samarie? Les 10 tribus. Depuis Oshua Binoun, jusqu'à qu'ils ont été pris par le roi assyrien. Il y a eu 750 ans. 750 ans qui représentent la majorité du Ham Israël. 500 000, ils sont rentrés. Chaque génération. Même Même si dans tu les dis, déserts. Alors, même si tu dis qu'ils ne sont chaque pas, neuf qu'ils se sont pas multipliés. 1 million Tu dis chaque génération, elle dit maintenant, ça te fait 6 millions de tombes. Où sont? oui, ils sont partout. Il n'y a pas de 6 millions. La terre, elle tombe pas avec tout ça. Rabbi Nachman de Breslev, il parle de ça. Comment la terre. Comme ils tombent pas. C'est Tu veux minuscule. dire quoi? Non, Ils mais tombent pas. c'est pas minuscule. Non, Mais on dit, qu'est-ce qu'on te dit en physique? Qu'est-ce qu'on te dit en physique? La Afar est- Tout se transforme. Rien qui se perd, tout se transforme. La terre, elle tombe pas, il n'y a pas de. Ouais, il n'y a rien qui se perd, tout se transforme. Ouais, c'est comme ça. Bon, mais aujourd'hui, si tu as, t'as en Israël quoi? Le cimetière de Safed, Mais dans le monde entier, le cimetière de Safed, le mont des Oliviers. Ils ont tiré. La Khevra Kadisha, Sfarad, elle touchait de l'argent. Elle a amené des gens d'Amérique, enterré. Tu veux être enterré à côté du Orachaim, paye $200 000, on va trouver une place. Ouais. Il y a là-bas, à côté du Orachaim à Kadosh, quelques grousinim qui ont donné des milliards et ils leur ont donné une tombe là-bas. Ils ont creusé, qu'est-ce que tu crois? Va à Prague. En France, après 30 ans, si tu ne payes pas, il déterre. C'est ce que je dis. Alors, ils sont où toutes ces tombes? Alors, la Gemara a dit déjà à l'époque de la Mishnah, ils se sont assis, les Tanaïm, ils ont dit Eret Israël, Becheskat Tahora. Il y avait des qui ont dit non, le Galilée, Becheskat Toura. Un Kohen n'a pas le droit d'aller au Galilée. Comme ça, il disait. Parce qu'il y avait tellement, les gens, ils enterraient. Alors, la Gemara, alors, il dit on a Eret Israël, Becheskat Tahora. Maintenant, tu es en train de nous embêter avec ces petites collines de terre. Et tu vas me Alors dire pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est pris la tête des Tibériade. Tibériades? Oui, mais Parce pourquoi parce qu'à Tibériade, il y avait des tremblements de terre. Il y avait des. Alors, il fallait rendre la Tahor. Il connaissait, ça veut dire qu'il y avait des problèmes. 60 ans, 100 ans avant lui. Oui, mais à quoi ça sert? Il fait 200 mètres en dehors des villes et il y a encore des Non, problèmes. non, il a réglé les histoires de Tibériade pour les Kohanim. Il a dit aux Kohanim, là, vous pouvez y aller, là, vous ne pouvez pas y aller. Et il a fait des Le choses. mieux, c'est les hindous. Ils sont brûlés. C'est dans sa fait. C'est dans sa fait. Mais là, il savait qu'il y avait. Alors, moi, la Gemara a dit, alors, Amar Ishlakish, Ila Matsu, Vetiaru, Eretz Israël. Amar Rabbi Zera, Rabbi Zera, il dit de quelle ville il s'agit? Ir Asemoucha le Bet Akivarot. Vederech, Der Bet Akvarot. Et la Gemara, elle raconte, elle dit, Bishlama, Der Bet Akvarot, des Imnin, des Mitram et Benashmashot, ou Makrou, Kavrou Batel. Des fois, les gens, ils allaient enterrer un mort vendredi, et ça tardait avec les Spédim. Ils n'avaient pas le temps de rentrer au cimetière, ils l'enterraient dans ces Baderech. Baderech. Ça arrive, regardez ce que. Ouais, Spedim. Ouais, mais regarde ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit, ça s'est passé comme ça. Il y avait Erev Shabbat, Ben Akvarot, et pour aller au cimetière. Le cimetière, il était à 1 kilomètre en dehors de la ville. Ils ne voulaient pas y aller au cimetière, ils enterraient à 100 mètres. Rachel Alors la Gemara a dit, Bourkat ou bien, et la Gemara a dit, Omikro Kavra Betel, et là, il reste Mouchal Bet Akvarot. Koule les Bet Akvarot Azle. Tout le monde va au Bet Akvarot. Pourquoi tu dis qu'il y a des gens qui ont enterré dans ces petites monticules?
Il y a le cimetière, la Gemara dit. Il y a les femmes qui ont honte, qui viennent enterrer leurs enfants qu'elles ont perdus. מתוך שהנשים קוברות שם נפליהם. Les mettre dans des endroits où on ne voit pas. Et au Mouké Shrin Hashem Yishmor, ceux qui étaient lépreux, il y avait beaucoup de lépreux, ils prenaient leurs membres du corps qui leur tombaient, ils les enterraient là-bas. C'est Mekabel Touma. Au Mouké Shrin, Zrotem, Ad Hamishim Ama Azla'i Lehouda. Tfe Dabra'i Nishbaala. Une femme, elle a peur d'aller plus que 50, que 25 mètres en dehors de la ville, aller enterrer. Elle a peur qu'il y ait quelqu'un qui l'attrape, etc. Donc, s'il y a plus que ça, Que les femmes aussi, elle demande à un homme de l'accompagner. Elle va, si y a un homme qui l'a accompagné, elle va déjà au cimetière. D'Abraïn Ishbada, ou le Bet Akvarot Azaïl, car Touma Be'eretz Israël, c'est pour ça qu'on n'est pas Mahzik Touma Be'eretz Israël. Amar Rav Hazda. Bon, ça c'est la Braïta. Shma Amina, Merabi Meir, Aïsa Haduta, Ad Shitin Shenim, Midkar, Tfelo Midkar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir Ba'alanes? Il a dit Rabbi Meir, un monticule, c'est loin, c'est 60 ans. Il dit, tu vois, c'est un témoignage, tu peux témoigner à 60 ans. S'il y a quelqu'un qui a 100 ans et il veut te raconter une histoire d'il y a 80 ans, ça s'est passé. Et tu dis, là, ça y est, c'est périmé. Même un témoignage, il a dit jusqu'à 60 ans. Ouais. Alors la Gemara, elle dit, il dit à un enfant qui vivait dans la ville, il sait que là-bas, c'était tamé, que les Kohanim ne marchaient pas là-bas. Ouais. C'est pas un vrai témoignage, mais quand quelqu'un il a assisté quelque part, on lui dit, regarde ce qui se passe ici, tu seras témoin, tant qu'il se rappelle, que ça passe 100 ans, il peut. Il peut voir. Et ça c'est ce que la Gemara dit. Donc, il n'y a pas de limite. La conséquence de la Gemara, c'est qu'il n'y a pas de limite pour un témoignage. Tant que tu te rappelles, mais comme une fois, tu te rappelles bien, tu te rappelles les détails quand tu fais sortir du mammon. Un témoignage, c'est pas de la rigolade. Avec la Mishnah, on va continuer un peu deux lignes de la Mishnah. זה אומר כתב ידי וזה כתב ידו של חברי. זה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חברי. הרי אלונים, ils sont arrivés les deux témoins dans la ville, personne qui les connaît. Et il y a un des deux, il dit, ça c'est ma signature, et ça c'est sa signature. Et l'autre, il dit, ça c'est ma signature, et ça c'est sa signature. C'est confort à l'autre. Est-ce que c'est faisable? Je ne les connais pas du tout. Je ne connais pas. Chacun témoigne sur l'autre. Chacun témoigne. Goblin, Oui, mais c'est un. La malo. C'est Hein? un qui témoigne. On C'est a un demandé. témoignage d'une seule. tu ne les connais pas. Mais pourquoi je vais les croire? C'est un témoignage d'une seule personne. Non, Il faudrait c'est deux que personnes. deux viennent. Non, il peut non. pas témoigner. Il disait que tu avais dit, en même temps qu'il disait que tu avais dit, Ouais. il disait que tu avais dit chez Haveri. Ça veut dire, il y a chacun des Non, deux, c'est pas possible. il a eu deux témoignages. Je l'en marque. Comment Comment ça peut être une Le problème, édouche? le problème, c'est chez le Khaveri. Oui. Le problème, c'est chez le Khaveri. Non, il est né. Est-ce que tu peux témoigner sur le Khaveri? Non, c'est Mais non, c'est Lokarov. Ouais, Le problème, c'est qu'il y a c'est une seule personne. Voilà. C'est une seule personne qui C'est un témoigne grand sur. jour, hein, juste pour pas Il n'y a ça. pas. Si le confort, c'est un Il grand jour. faut 2 jours. m'énerve. Il faut Du coup, deux je votais. personnes, Du coup, quoi. je votais parce que s'il est valide, c'est que. Ça m'énerve pas, mais je. Alors la Mishnah a dit non, que c'est valable, que tu peux le faire. Par contre, si chacun vient dire un Zek Tavia dit, c'est tout. Il ne dit pas Zek Tavia de Khaveri. Il ne témoigne pas sur l'autre, il dit sur lui. Ah, ça c'est ma signature. לא Il מעניין. faut deux. לא מעניין מי אתה. Non, attends. Il faut deux אתה témoins. מעיד על עצמך, על Oui, החתימה שלך. זה כתב ידי. Alors là, la Mishnah elle dit, Tanakama il dit, Personne extérieure à la Srichi, personne. alors Rabbi il a dit, il faut ramener une troisième personne qui témoigne que c'est ma signature. Voilà. Ramim Omrim, Enam Srichim le Tu Tarifim m'as tiré Mahem. maintenant, Molo. Ela Ne'eman Adam Lomar, Zek Tavia dit. Un homme, il a une confiance. t'as bien dit ou החתימה? T'avia dit. Tavia Fatima dit, moi, ça me gêne. Bon, bah alors. Pourquoi Un homme, on le prend, c'est ma Ah oui. signature. Ouais, ben, c'est un Sur peu sa faible. propre signature. Sur sa propre signature. Mais on le connaît Et là, la pas. règle comme On le Chachamim. connaît pas dans la vie. Là, la règle comme Chachamim. D'accord, alors.